J'avais très envie de me coudre un gros cabas pour le printemps dans lequel je pourrais y ranger tout mon bordel mais qui serait quand même vachement plus élégant qu'un tote bag. Je t'explique comment j'ai fait et je te montre le résultat à la fin de cette vidéo, alors ne bouge pas. Comme tu peux le voir, pour ne pas gaspiller de tissu, j'ai commencé à faire des tests sur de tout petits sacs miniatures. L'idée était surtout de pouvoir visualiser le volume du sac que j'ai décidé de travailler en drapé. Et aussi, petit challenge que je me suis donné à moi-même, je voulais absolument des coins carrés sur le bas du sac. Je voulais aussi qu'il n'y ait pas du tout de couture sur le bas ni de profondeur, ce qui rend la couture ultra simple, tu me diras, puisqu'il suffit d'assembler les deux côtés après avoir positionné ton patron au pli au niveau du fond du sac, mais c'est aussi ce qui a rendu sa modélisation bien plus complexe puisque la profondeur du sac devait donc venir uniquement du drapé et non d'une profondeur préétablie à la base. Je ne sais pas si je suis très claire. Et aussi parce que pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué, j'ai voulu qu'il n'y ait pas de couture apparente pour l'anse mais qu'elle soit plutôt au maximum intégrée au corps du sac. Bref, après pas mal de tests et de dissections de mini sacs plus une toile grandeur nature ratée, je suis finalement arrivée à un résultat qui m'a plu. Il a exactement la forme que j'imaginais, je peux mettre un tas de trucs dedans dont mon ordi et ça c'est vraiment pratique. Spoiler alert, le patron a encore évolué depuis cette vidéo car il y avait encore des choses qui n'allaient pas. Mais dis-moi en commentaire ou écris-moi en privé si tu veux que je t'envoie le patron final de ce sac gratuitement. Et puis les autres, dites-moi aussi ce que vous en pensez.